Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on va vous présenter nos choix pour les 10 morts les plus horribles dans Resident Evil. Bien que la série soit parfois un peu loufoque, Resident Evil conserve son côté horrifique en proposant des façons grotesques et violentes d'échouer au combat, aux énigmes et à la survie en général. Des années plus tard, ces Game Over nous donnent toujours la chair de poule. Quelle mort s'est gravée à jamais dans votre cerveau? Dites-le moi dans les commentaires. Douloureux mais rapide. Nemesis est une brute absolue, le plus brutal des tyrans des jeux originaux. On pourrait donc s'attendre à ce qu'il produise quelque chose de très gore ou de très violent si vous mourrez de sa main. Au contraire, il se montre plutôt clément en vous transperçant rapidement de son fouet à tentacules. Aussi rapide que soit la mort, elle semble quand même violemment douloureuse. Peut-être est-il plus impitoyable que miséricordieux ? Éviscération tyrannique. On se devait de regrouper les tyrans des deux premiers jeux Resident Evil en raison de la similitude de leur coup de grâce. Que vous soyez Léon, Claire, Jill ou Chris, vous subirez le même sort. Vous passez vos derniers instants avec les ongles bien aiguisés des tyrans en plein dans le bide. Et puis on vous bazarde presque comme si de rien. Rien de bien spectaculaire, mais somme toute assez obsédant. Chiropraxie en plein vol. J'admets que cette mort est plus hilarante que macabre finalement, mais allez, on va dire que je la mentionne ici pour ces deux raisons. Pour la voir de vos propres yeux, il vous faudra aller très loin dans le 5e opus, jusqu'au combat avec Wesker dans l'avion. Il y a de nombreux éléments quick time que vous pouvez rater, mais l'un d'entre eux verra Wesker charger Chris, sauter dans les airs et lui faire de la chiropraxie. Romero serait très fier. On se doit de faire une grosse dédicace aux zombies. Ils sont après tout la base de toute la série et ne font pas grand chose à part être des obstacles qui se déplacent lentement. Cependant, la façon dont ils achèvent Jill, Chris, Léon et Claire est assez troublante. La simple idée d'être mangé vivant, c'est terrifiant, et le fait de voir nos personnages préférés y passer à cause de notre incompétence, c'est toujours un petit peu gênant. Le pire ami de l'homme. Celle-ci, elle est pire que les zombies. Les chiens de l'enfer de Resident Evil sont de rapides chiens démoniaques qui affichent une méchante série de dents aiguisées. Leurs mâchoires leur permettent d'avaler de très gros morceaux de viande. En toute honnêteté, la façon dont ils hurlent après avoir vaincu leur proie est plutôt cool, même si c'était nous la proie. Recommandé par les dentistes. En parlant de dents, tiens, regardez celle des tronçonneuses des villageois. La mort à la tronçonneuse est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles tant de gens se souviennent de Resident Evil 4, en dehors du fait que le jeu et son remake sont juste fantastiques. C'est une façon tellement horrible de voir le beau Léon mourir. Simple, efficace et cauchemardesque, ça motive à ne pas manquer une chance de parer pour éviter au beau gosse ce sort effroyable. Baignade avec vos anciens moi. C'est plutôt surprenant de constater que Capcom n'a rien prévu de très graphique dans les façons dont Rose peut mourir dans le DLC Shadows of Rose de Resident Evil Village. Mais la plus troublante est celle qui consiste à se faire capturer par les carcasses rejetées de Rose qui se lancent à votre poursuite. Ceux qui ont la phobie de la noyade devraient absolument détourner le regard. La baston de Birkin. Ce qui effraie dans la mort de Birkin, ce n'est pas tant la méthode qu'il emploie pour massacrer, non, c'est plutôt le cadre. Si vous connaissez une fin prématurée des mains de Birkin, la dernière chose que vous sentez, c'est ce tuyau, encore et encore, pendant que Birkin crie et hurle. Il n'y a rien d'autre que de la douleur ici, et pour tout le monde présent en plus. Arrière, serpent de Satan. Comme dans le cas de Birkin, c'est l'après-coup qui nous terrifie avec le serpent de Resident Evil 1. Se faire avaler tout entier. Bon, à la limite ça pourrait être pire, mais voilà, vous êtes maintenant en train de mourir dans son estomac. Pour les serpents normaux, il faut environ 4 à 5 jours pour qu'ils digèrent complètement leur nourriture. Avec la taille de celui du jeu, son système de digestion se doit d'être forcément plus rapide. Donc quoi, allez, au max 2 jours, mais quand même 2 jours à endurer les sucs gastriques.
on arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Pas une gueule de porte-bonheur. Bah ouais, fallait bien que je mette ici le bébé de Village. Les sons qu'il produit sont les derniers que l'on voudrait entendre lorsqu'on est au seuil de la mort. Et puis il y a le fait qu'on se retrouve dans sa bouche les pieds en premier. Comme dernière vision avant d'être enveloppé dans les ténèbres, c'est quand même pas ouf quoi. Bienvenue en enfer, alias l'estomac d'un bébé mutant géant. Je vous souhaite une belle éternité. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.